Il est actuellement à l'affiche Babel au Bon Marché. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir dans ce journal Mourad Merzouki, chorégraphe emblématique, fondateur de la compagnie Kefik, figure majeure de la danse et du hip-hop contemporain en France. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Votre nouvelle création Babel est actuellement programmée au Bon Marché à Paris. C'est un spectacle aérien qui marie cirque et danse contemporaine. Alors avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait. On se retrouve juste après. Pouvez-vous nous décrire l'idée? Comment est née cette vision chorégraphique de la Tour de Babel? C'est le lieu d'abord qui m'a inspiré, effectivement, comme c'était un spectacle qu'il fallait que j'imagine en 360 sur plusieurs niveaux. J'ai pensé qu'effectivement, proposer un spectacle autour d'une tour pourrait être intéressant pour le spectateur, puisqu'il aura une relation aux artistes assez inédite. Voilà. Et puis la Tour de Babel, j'ai voulu effectivement revisiter ce mythe plutôt qu'on soit dans un rapport comment dire, qui soit dans le négatif, dans la difficulté. Là, j'ai choisi plutôt une fable optimiste et humaniste, et c'est ce qui m'a intéressé, c'était de partager avec le spectateur, avec le public, finalement, célébrer les corps, tous les corps, une manière de dire que finalement on dépasse la question du langage verbal, mais on unit finalement les uns et les autres avec un langage universel qui est celui du corps. Et quelle place occupe la poésie, le rêve dans cette création particulièrement? Alors, dans la distribution, c'est une distribution où on a des circassiens, des danseurs. Ce qui me plaît, c'est de partager avec le spectateur à la fois l'aspect, la prouesse, l'acrobatie, et aussi l'énergie, la générosité de la danse hip-hop. Donc, on est dans un spectacle qui s'adresse véritablement à tous, avec quelque chose, encore une fois, qui nous ramène à l'essentiel, au corps, à tous les corps, et c'est ce qui me plaît. Et bien sûr, on a la poésie par la musique, on a la poésie dans la chorégraphie, il y a un travail scénographique qui est très important, et le fait qu'on puisse regarder ce spectacle-là sur une approche à 360 degrés, là aussi, ça en fait finalement une singularité, une approche différente que quand on est dans un théâtre. Et vous mélangez souvent la danse et le cirque. Et dans Babel, comment ces deux pratiques dialoguent-elles sur scène? C'est ce qui m'a toujours plu, c'est de faire en sorte pour que les frontières soient le plus poreuses entre les disciplines. Et c'est vrai que dans ce spectacle-là, j'ai essayé de faire en sorte de partager avec le public véritablement une seule et même distribution, une seule et même équipe. On ne se pose plus la question qui est circassien, qui est danseur. On a vraiment 10 individus qui partagent la scène, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le spectateur puisse vraiment être porté par toutes ces disciplines. Voilà, ça rappelle encore une fois mon désir de croiser les mondes, croiser les frontières, enfin croiser les disciplines, et tout ça, c'est ce qui m'anime de manière générale comme chorégraphe. Et on parle de vous comme de l'alchimiste de la danse, cela vous sied bien. C'est exactement ça, ouais. C'est vrai que je me rends compte finalement à chacune de mes créations, quand je vais à la rencontre d'univers nouveaux, d'univers qui m'est étranger, j'en sors grandi, on en sort grandi, et c'est ça qui est formidable. C'est de sortir de sa zone de confort pour justement aller à la rencontre de l'autre, construire avec l'autre, inventer avec l'autre, nous dépasser pour partager le beau avec le spectateur, pour partager finalement la richesse de la diversité. Alors si vous le voulez bien, on va découvrir maintenant une autre de vos créations, Mosaïque, née en 2024 à Lomé au Togo.
Mosaïque, c'est un projet qui marque un tournant dans votre parcours. En quoi est-il différent? Alors, Mosaïque, c'est un, comment dire, c'est une espèce de condensé de mon travail, 30 ans de création. J'ai eu envie dans Mosaïque de partager avec le public finalement une partie de mes différentes créations de façon assez légère, assez intimiste, sans décor. C'est un voyage pour le public, un voyage qui permet aux spectateurs finalement de découvrir mon travail, 30 ans de chorégraphie. Voilà, donc j'ai aimé proposer ce spectacle là à ce moment-là. Vous savez, après le Covid, on s'est retrouvé dans une relation au théâtre, à la scénographie, où il a fallu effectivement se remettre un petit peu en question d'une certaine manière. Et donc Mosaïque, je me suis dit qu'effectivement le partager dans une approche beaucoup plus légère, beaucoup plus intime, c'était aussi important, et de savoir que le spectateur va pouvoir découvrir comme ça mon répertoire, je trouvais ça aussi intéressant. Vous avez fondé la Fondation Kefig à la fin des années 1990. Vos danseurs viennent d'horizons différents. C'est quoi être un danseur Kefig? Qu'est-ce qu'être un danseur Kefig? C'est un danseur qui est un danseur polyvalent, un danseur qui aime oser, qui aime le risque, qui aime se frotter à d'autres disciplines. Ce que j'aime avec les danseurs avec lesquels je travaille, c'est cette volonté toujours de se remettre en question, de danser avec d'autres techniques, etc. Donc c'est vraiment ce qui me plaît. Encore une fois, c'est de bousculer les uns et les autres pour surprendre, pour nous surprendre, et aussi essayer de surprendre le public. Et aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution de la danse urbaine? Alors, ce que je peux dire, c'est que la danse urbaine, la danse hip-hop, vit un conte de fées. En presque 50 ans, elle est passée de la rue à la scène, elle a touché un public jeune et moins jeune. Aujourd'hui, on voit la danse hip-hop dans la rue, dans les grandes scènes nationales, on voit cette danse de partout. Et effectivement, je peux saluer finalement ce parcours, parce qu'encore une fois, à l'époque, on parlait d'une danse éphémère, une danse de mode. Aujourd'hui, c'est une danse qui touche vraiment tout le monde, et les jeunes et les moins jeunes, et c'est une danse qui permet finalement pour certains l'accès au théâtre, l'accès à la culture, et pour moi c'est important. Alors vous avez aussi déjà présenté Zéphyr, c'est une création très aérienne autour du vent, et justement je vous propose de terminer en beauté avec un extrait de Zéphyr. Merci beaucoup pour votre présence sur nos antennes de TV5. Merci.